Ok, alors on va donc reprendre maintenant le fil du cours sur les otiyot, toujours d'après ce sefer qui s'appelle Soda Otiyot dans les ouvrages de Yama Chochma, Tafshin Samechet. On est arrivé à la lettre E. Alors, on a vu la semaine dernière des enseignements fabuleux sur le Gimal et sur le Dalet, en particulier sur comment on pouvait lier les lettres toujours aux Sphirot. Et on a vu que le Dalet représentait à la fois le Chesed et la Malchut, la Shrina. Donc on avait en fait une combinaison de ces deux forces. Effectivement, la Shrina, la Malchut a besoin du Chesed pour s'en sortir, pour sortir de sa daloute, sortir de sa pauvreté, de ses difficultés. Que Israël, qui est la Shrina en même temps, va s'en sortir par la tzedaka, par le chesed, par les actes de bonté. C'est ça dont on a besoin aujourd'hui pour finir de libérer cette malchut. Alors maintenant, on arrive au E qui, on le sait, est lui-même composé d'un dalet, dans lequel on écrit à l'intérieur un yud. Disons qu'on peut mettre aussi un vav, mais ici, la manière la plus classique, c'est d'écrire dalet yud, et qui représente en fait, qui va permettre d'écrire la lettre E. Alors, on va la lier aussi par rapport aux Sphirot, et on va voir ce qu'on peut apprendre de cette lettre E. C'est peut-être un peu plus difficile que ce qu'on avait vu avant, on va essayer quand même de comprendre. Ça va être en rapport avec Yad. Oui, bien sûr. Le dernier verset de la Torah parle du Yad, le Chol Yad Chazaka, la main puissante. Ce Yad, c'est la Shrina, c'est la Malchut, c'est ce par quoi Dieu se révèle, c'est la main de Dieu qui se révèle dans nous, c'est le monde de l'action, c'est aussi la main, beaucoup de choses. Mais effectivement, la finalité de la Torah, c'est ce Gilui Shrina, que le Yad Hashem se révèle, que la présence de Dieu soit parmi nous. Et en même temps, la lettre E, on sait très bien que ça représente aussi la Shrina en général, par rapport au Dalet, elle représente la plénitude, puisqu'elle est remplie justement du Yud, elle est attachée à la lumière de Chochma. On va essayer de voir ça. Iné aot E, itsurat dalet im Yud betocha. Donc le E, c'est un dalet avec un Yud. Ou les filles à Chaluka shalaik baka, ot E, ikeli des surat agvura. Dans ce qu'on voit dans le Haïk Bakar, ce qu'on appelle le Haïk Bakar, c'est-à-dire dans l'ordre des Sphirot, effectivement, le E, ici, se retrouve dans la Sphira de Gvura. D'accord ? Donc, c'est intéressant parce que Dalet, nous, on a l'impression que c'est plutôt le côté Dal, le côté Laïtla Migar Makloum, qu'elle a rien par elle-même, c'est plus le côté Din. Et pourtant, ça c'était dans Chesed. Alors que le E, qui représente quand même Shlemut, puisqu'il y a un Yud dedans, eh bien, finalement, c'est quand même Gvura. Alors, nous, on a expliqué la semaine dernière, effectivement, que le Chesed, la Shrina a besoin de Chesed à ce moment-là, mais qu'est-ce que ça veut dire aussi que E est lié avec Gvura? C'est une question qu'on va se poser, qu'on va poser. Vechen Yadoua, des hautes E, Ikeneged Ashrina Kedusha. Donc, on sait que la Shrina, c'est la lettre E, c'est très connu. Et chez Mekamelet Aliyah et Erat Kol Sphirot. Or, qu'est-ce que fait la Shrina, c'est-à-dire la Malchut? La Malchut, en fait, elle reçoit tous les influx de toutes les Sphirot. C'est le Keli qui reçoit toutes les Oroth qui sont au-dessous d'elle. Ukemo Ot E Shi Evel Pashut Ayotse Miape. La lettre He, quand on dit He, c'est-à-dire en fait une espèce de H aspiré, c'est. Après, on la vocalise évidemment, mais ce He, il représente le Evel, le souffle qui sort de la bouche. Oui. Ce qu'on appelle un Evel Pashut. Et chez Mishtamshin, Ima Alechol Haotiyot. Et en fin de compte, ce souffle-là, il est à la base de toutes les lettres. Comme on sait aussi que on parle aussi de ce qu'on appelle les Chamisham Motsaotapé, les 5 groupes de lettres qui sont structurés à partir des différents organes de la bouche, c'est-à-dire de la gorge, du palais, de la langue, des dents
et des lèvres, qui font 5 sortes, qui partagent les 22 lettres en 5 groupes, qui sont même liés avec les 5 lettres sophites, et bien tout ça, ça représente ce E qui est le P à Elion, qui est la bouche d'en haut, qui a les Chamisha Motsaotapé, les 5 manières de prononcer les choses, et finalement tout ça est contenu dans la symbolique de cette lettre E. C'est-à-dire que le E représente donc la source de la parole, la source du dibour, le Hevel Apé qui va produire ensuite la parole, et ça évidemment c'est lié avec la Shrina, parce que la Malchut c'est P, Torah chez Alpé Karinan là, on l'appelle la bouche, la Malchut. Alors, au Bebechinat, d'ivrei Chazal, comme c'est marqué sur le pasuk, et les Toldot Hashamim Varetz Beibaram, et vous connaissez cette dracha, c'est écrit avec un petit e, c'est pour dire que Behe Baram, en fait c'est ce e qui représente la parole divine, qui est la source de la parole divine, qui a créé le monde. D'accord ? En fait, c'est la Shrina, qui est la Malchut du Ensof, si vous voulez, ou la Malchut des Akudim. On peut parler dans plusieurs concepts, mais qui est donc cette Shrina, la Malchut, qui produit par la parole le monde. Chez Olam Hazeh et chez Olam Ha'asiya, chez Kedegen Sfirat Malchut, Nivra Beot E. Alors même quand on rentre un peu dans les détails, c'est que, surtout en quelque sorte, le monde d'en bas, le Olam Ha'asiya, il correspond à la lettre E. C'est le deuxième E du tétragramme, qui correspond au Olam Ha'asiya, le quatrième monde, et qui est donc lié avec cette lettre E, c'est le Olam Hazeh, qui est créé avec la lettre E. Vous savez que ça fait référence à une Gemara qui explique que la lettre Yud, elle crée le Olam Haba, la lettre E, c'est le Olam Hazeh. Donc le E, c'est la source de tous les mondes d'une certaine manière, mais c'est aussi précisément la source du Olam Hazeh. Beot E Kala, chez Keneged, Sfirat HaMalchut. Au Bebechinat E Acharona, Shel Shem Havaya, ça correspond aux deuxième lettre, au deuxième E du tétragramme, chez Keneged, Sfirat HaMalchut, qui, comme on sait, correspond à la Sfirat Malchut. Vechen et Meramez al Chamisha Madrigot Nachi. Ça correspond aussi aux 5 niveaux de la Neshama, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Donc la Neshama est séparée en 5 parties, ça correspond aux 5 partsufim. Shem, Shlemut, Kol HaBechinot, donc c'est la Shlemut. Il y a une Shlemut aussi. C'est-à-dire que quand on a toute la Neshama, tout le Nachnachi, eh bien, ça crée, c'est qu'on a complété en quelque sorte ces 5 niveaux, cette lettre E. Ok. Alors maintenant, ce que va proposer Rav Morgenstern, c'est assez intéressant. Il va essayer de lier un peu tout ça, tout ce qu'on vient de dire. Donc, on a dit plusieurs choses, que E, c'est la parole, que E, c'est la force créatrice, la force de Olam Hazeh, le Olam Ha'asiya, la Shlemut de la Neshama, on avait dit au-dessus le Dalet avec le Yud, la Sfirat Gvura. Donc tous ces éléments, est-ce qu'ils ont un rapport? Forcément, puisqu'ils viennent tous de la même lettre. Ils correspondent tous à la même lettre. Alors, on va essayer de trouver un peu ce rapport. בכדי להבין הקשר בין כל אלו הבחינות, יש להקדים שהנה הצדיקים שאימה דבוקים בהשכינה ובאמונה קדושה. הצדיקים, כי eux, ils sont attachés à la Shrina, ils sont attachés à la Emouna aussi c'est la lettre E. הרי השכינה קדושה מעלה אותם בכל עולמות ומראה להם בכל עולם ועולם מראות אחרות. Alors, ça va rejoindre un peu ce qu'on avait vu dans les cours fait l'année dernière, que c'est par la Malchut, c'est par la Shrina qu'on va monter. C'est comme si on a vu souvent que la Malchut, c'est la porte d'entrée. Mais en réalité, après ça, c'est la Aliyah. Hein. Dans ce Soulam, c'est la Aliyah de la Shrina. C'est cette énergie-là qui remonte et qui nous fait monter dans tous les mondes. Donc, en tout cas, les tzadikim. Donc, après ça, le monde peut apparaître différemment suivant les endroits où on est. Mais en réalité, c'est toujours la Shrina qui est porteuse de ça. Chez des réels Shrina qui nous cherche, chez Surat Malchut, les Harot Tmunot. Parce que les visions, on a vu, ça vient du Kohar de la Reya, du Korah d'Inyon, qui est utilisé dans la Kedusha, hein, et qui permettent de voir des Tmunot ou Marot Kedoshot. Chez Emma, Marot
Amegalot Yichud Hashem Yitbarach. Or, toutes ces visions, par exemple, dont on parle dans le Harizal, dont on parle dans le Etzraïm, où il décrit des mondes, etc. Donc, c'est évidemment des choses très spirituelles. Mais tout ça, ça parle du Yichud Hashem. Donc, les machins, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces inyanim-là, après on va voir que c'est des inyanim de Dvekut en même temps, c'est pour ça que c'est lié avec la Neshama, mais c'est des inyanim qui révèlent toutes ces visions, toute cette progression, toute cette alia spirituelle, c'est pour arriver de plus en plus à des niveaux de perception de l'unité divine. Les machal, be'alia, les sphirat abina. Quand par exemple il y a une alia dans sphirat bina, mavet surat otiyot veshemot et kedushim. On a vu, vous vous rappelez de nombreuses fois, que les otiyot et les shemot, et la vision des otiyot et des shemot, leur visualisation, ça correspond à sphirat de bina, qui sont les shemot. Ou be'alia, les sphirat ha-chorma. Par contre, dans chorma, mavet orot kedushim. On est dans des orot. On a à la fois, on avait vu qu'il y avait plusieurs manières d'approcher les choses, soit en méditant sur les shemot, soit en méditant sur les orot. Les orot, le or, c'est l'union de avir yud, c'est l'union de chorma. Par contre, les shemot, c'est déjà un lien de bina. Et finalement, même, elle peut nous amener, cette malchut, cette shrina, elle peut nous arriver, elle nous amène jusqu'à avoir une certaine vision du keter. C'est quoi? C'est une perception, une vision du Or Ein Sof à Pashut. On a parlé plusieurs fois de ça. C'est une perception de Bitoul où on comprend qu'il n'y a absolument rien d'autre que Dieu et que rien n'existe finalement si ce n'est lui. Ça, c'est la perception, la vision qu'on a de Keter. Mais tout ça se fait grâce à la Shrina, grâce à la Malchut. Chez Zeikar, les Agia, les Yichud, les Yichud. Alors, tous ces alliés visent à monter dans ce niveau de Yichud. En particulier pour voir cette finalité, les Rot Ardout à Pashut, l'unité Pashut. Il faut qu'on arrive vraiment à l'unité Pashut, qui est d'ailleurs comprise dans le schéma Israël, Hachem Elokenu, Hachem Echad. Je ne le dis pas ici, mais dans le Yichud. Dans le Yichud Hagan, le Rambam dit que les 5 premiers mots du schéma Israël, schéma Israël, Hachem, Elokenu, Hachem, ce 5 qui est en même temps cette Shrina, qui est ce Yad, exactement, qui correspondent aux 5 pierres que David Améler a ramassées dans la rivière pour jeter sur Goliath. Elles sont toutes venues, ces pierres dans sa main, elles sont devenues une pierre, Echad. Dans le Yichud, lié avec le Yichud Akirta, justement, avec la pierre, eh bien, en fait, ces 5 degrés, ces 5 niveaux nous amènent au Yichud, à l'unité. Alors bon, ça c'est une parenthèse que je fais, mais l'idée c'est que de toute façon, tous ces inyanim de Aliot, c'est pour monter dans la conscience de l'unité, percevoir le Yichud Hashem, le visualiser, le réaliser, l'expérimenter, cette conscience du Yichud Hashem. Et là, chez Tsarir Mikodem, à Achiza ve'Akdusha, bebechinat ekodem shel hazun shemot ve'orot hakedoshim. Avant d'arriver à cette conscience du Echad, réel de Keter, il y a un passage par Chochma ou Bina qui correspond au Shemot et Orot. Alors ici, Chochma ou Bina, c'est comme ça qu'on les a appelés dans le paragraphe précédent, ici, il les appelle Zun. Mais c'est pareil, c'est-à-dire c'est le côté masculin et féminin. Mishum she'alo lema'ala lek marshavat fisabe. Parce que en haut, dans le niveau supérieur, il n'y a pas de pensée qui peut saisir l'unité d'Hachem. L'Yefshar litfos be'aïn. En réalité, tu ne peux pas avoir de réelle perception du haïn. Mais la fin, ça veut dire qu'il connaît une fissa bezoun. Donc il faut qu'il y ait une fissa bezoun. Alors pour expliquer ça, c'est comme si dans le Ein-Sof, tu ne peux plus rien dire, tu ne peux plus penser. Alors, dans quoi tu vas penser? Accroche ta pensée d'abord à des concepts, qui sont les concepts des sphirotes. Zoun, ici, ça représente les séphirotes. Et dans les sphirotes, il y a des orotes et des kélim, ou des orotes et des shémotes, les shémotes étant les kélim, comme on l'a déjà vu plusieurs fois. Donc, tu médites sur des orotes, tu médites sur des kélim, sur des shémotes takedoshim, sur des yichudim, sur des tsiroufim, de shémotes.
et en même temps tu respires et tu perçois le or, jusqu'à ce que finalement tu vas dépasser tout ça pour avoir une perception de l'infini. Grâce à cela, finalement, on va voir cette écoute avec le Ensof. D'accord? Donc c'est ça le but. Le plus grand cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait, chez Tzimtzem Atzmo Kivyachol Beotiot Torah Kedusha, il s'est contracté, il s'est contracté, il a fait un Tzimtzum, je dirais, pour entrer dans les Otiot, au niveau des Otiot. Kedé Shenochal Litfos Velidabek Bo. C'est ça qui va nous permettre d'avoir cette vécoute, Venochal la Chashov Me'akadosh Baruch Hu. Là, on peut commencer à penser sur Dieu. À part de penser d'une manière philosophique, tout ça, mais à un niveau plus profond, philosophique, c'est déjà des degrés inférieurs. On est déjà dans les vagues, on est dans Yassout. Mais au niveau de Chokhmah ou Bina, c'est mamage, la méditation sur le Or et sur les Shemot. Et le fait qu'on a accès à tout ça, parce qu'Hachem nous a révélé ça, eh bien, c'est ça qui va nous permettre d'avoir une connexion avec le Ein Sof. Bechol od betorah kedusha, iderer אחר ועולם אחר ואופן אחר ועונג אחר, איך לחשוב מהשם יתברך. Toutes les lettres, chaque mot, c'est une manière différente, c'est un autre monde, c'est une autre voie, c'est un autre plaisir qu'on a dans la manière de penser à Dieu, c'est-à-dire de connecter avec son Ein Sof. Chez Gila Atzmo Bechol Mine Idgaluyot, en réalité, il se révèle à travers tous ces dévoilements. Ou Ben Mine Drachim, il montre plusieurs voies. Arkulam Rak Birde la Lot Darkam la Ardut Apashut. Mais tout ça, c'est ce qui nous amène vers l'unité, la pure unité. Chez Dvekut Hashem Mitbarach Mitgale Aliédé à Pratim. Parce que cette Dvekut, elle passe par les détails, elle passe par les mots, elle passe par les lettres. Même si dans le Inyan Pashut, il n'y a pas de composition, il n'y a pas de multiplicité. Mais on passe par ces pratiques. Vezé Agdama, c'est pas qu'on reste dans une espèce de vide où on essaie d'arrêter de penser et de rentrer dans un vide absolu. Pas du tout. La voie de la Torah, c'est que on passe par la parole de Dieu pour connecter avec lui. La parole étant donc les Shemot, étant les lettres, étant donc aussi les orotes qui sont véhiculés par ces lettres. Vezé Agdama shel Hashem Elokeinu Hashem. Alors quand on dit Hashem Elokeinu Hashem dans Shema Israël, c'est le Giloui Shemot et Kedoshim Birdé Lealot Darkam ou les Kanes Leardut. C'est-à-dire que Hashem Elokeinu, c'est en fait Hashem, Elokim, Hashem. Yud Kevavke, Elokim, Yud Kevavke. C'est en fait, on veut atteindre Hashem, mais ça va passer par Elokeinu. Et puis, finalement, ça va revenir à Hashem. C'est-à-dire qu'on va passer par des mots, on va passer par des lettres, des symboles, mais finalement, ça va nous amener au Or Pashut. Chez Gulo Shemot HaKedushim, Berdé La'alot Darkam Likanes L'Ardut HaPashut. Chez Beteva Echad. Et tout ça, ça va réellement se voir, pas dans le Hashem ici, mais dans Hashem Echad. On va dire Echad, ça représente l'idée qu'on est vraiment revenu dans l'Ichud HaPashut. Vechen kol Torah Kedusha, Shemotav shel HaKadosh Baruch Hu, comme on sait, toute la Torah, c'est pas simplement le verset Shema Israël, c'est pas simplement les Shemot Yud Kevavke qui sont marqués dans le Chumash, ou les autres Shemot. C'est en réalité toute la Torah, Kula, ce sont des Shemotav shel HaKadosh Baruch Hu. Et Tzavrir Arbeit Bonenut Bekoar Yichud Shebechinat Shema Israël. Donc il faut beaucoup méditer au Yichud Hashem, tout le Inyan. On pourrait dire que le quart de la Chassidut, c'est pour nous amener ce Inyan de Yichud Hashem. Qui dès le Horid est à Chosher mi Anpe de Oraiso, pour enlever l'obscurité qui est sur qui entoure les facettes de la Torah. Parce que la Torah, elle est Kedusha, Bevadaï. Chaque mot est Kadosh, parce qu'on a vu c'est Shemotav shel HaKadosh Baruch Hu. Mais il faut faire ressortir le fait que chaque mot de la Torah est pour te rapprocher du Yichud. Ça, on peut le comprendre des fois quand on étudie les mitzvot en profondeur, ça, qu'on voit que toutes
Toutes les mitzvot, en réalité, elles ont pour but d'être mégalées sur Yichud. Vezot avodat hatzadikim kol hazman lilmod Torah kedusha. Pourquoi les tzadikim, en fait, ils étudient tout le temps la Torah? La sigadideze elokut. Ils arrivent à connecter à Dieu grâce à la Torah. Yot mekushar bekuchar brichu. Ils se retrouvent attachés à Kadosh Baruch Hu, les hargish et à Kadosh Baruch Hu. Ils ressentent Dieu. Dieu, c'est pas simplement une idée, c'est quelque chose qui devient une argasha. Yirod gilui o elokut aliyede Torah kedusha. Ça permet de voir mamash la lumière divine à travers la Torah. Mais ça, c'est le corps de Tzadik Emet. Chez Emet, Dakut Shabrichu. Parce que Emet, c'est Kadosh Baruch Hu. Chez Emet, il Litlamed, il rote à Kadosh Baruch Hu. En réalité, c'est quoi le Emet? C'est qu'il faut apprendre à voir Dieu, à percevoir le divin. C'est ça tout le but en fait de la Torah. Le but de la Torah, de la Kabbalah, de la Chassidut, c'est pas simplement quelque chose de théorique. Il faut qu'on arrive à percevoir Hachem réellement dans notre vie, mais en avoir une certaine vision. Même si normalement personne ne peut me voir et vivre, donc ça veut dire Arefshar les Talmel ou les Hot Aïmouna chez Bibrinat Sfirat Malchut. D'accord? Et c'est comme ça qu'on va pouvoir voir, on va arriver à voir la Emouna qui vient de la Sfirat Malchut, ou les Halot Ima, et avec elle, arriver à monter les Dabek Ba'ardut Apashut. Donc on a une Emouna, on rentre dans la découte, jusqu'à ce qu'on arrive à la Ardut Apashut, Valideze, Mitkashrim et Lavisbauer. C'est comme ça qu'on s'attache à lui. Ok, donc en fait, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de parler de la lettre E, n'est-ce pas? Et la lettre E représente toute cette parole, toute cette kedusha qui permet en fait d'arriver au Yichud Hashem, qui permet de se connecter. C'est la shlemout de la Torah, la lettre E. C'est la shlemout des 22 lettres. C'est la shlemout du Shem Kadosh qui permet de se connecter à lui. Le E, c'est la Shekhinah. La Shekhinah, elle nous permet de monter. Mais comment elle nous permet de monter? Parce que quand on s'attache à la Shekhinah, c'est-à-dire par la force de la Emouna. La Malchut, c'est Emouna. On s'attache à la Emouna. Et un monde de degrés en degrés, on est de plus en plus baptême, de plus en plus on s'en remet à lui, on lâche prise pour connecter avec la force divine, et ça devient une réalité tangible dans notre existence. Et en même temps, on va monter de degré en degré, et en montant de degré en degré, eh bien, finalement, on arrive petit à petit à percevoir de plus en plus la Hardout et Pachou. Bon, bien sûr, on n'est pas au niveau de Rabbi Akiva qui veut le tov dans tout et partout, etc. Mais c'est vers là qu'on va. C'est dans ça, c'est vers ça qu'on tend, en fait, à travers tout ce qu'on fait dans la Torah. C'est d'arriver à ce Yichud Hashem qui est le fondement de toute la Torah Kula, évidemment. Et de toute la Vodat Hashem, c'est Yichud. Donc, il y a Machal, Shama Rabbeinu Bala Sulam. Alors, le Bala Sulam, on en avait parlé la semaine dernière. Et chez l'idée, el kashrut im gufa adam, mi kashrut alideze im nishmato. Alors, c'est une expression qu'il faut essayer de comprendre. Où là-bas, le Rav Ashlag explique qu'en fait, le fait qu'on soit venu dans un corps physique, c'est ce qui va permettre de renforcer, de dévoiler notre âme. Et il le dit dans un langage un peu bizarre. Il dit que le fait qu'on soit attaché à notre gouffre, c'est-à-dire qu'on soit venu dans un gouffre, c'est ça qui va nous permettre de s'attacher à notre âme, c'est-à-dire de développer notre âme. Parce que pourquoi? Parce que comment ça fonctionne? Le gouffre, c'est la neshama qui vient dans le gouffre. Donc en fait, c'est par notre gouffre, nous on est dans ce gouffre qu'on peut arriver à s'attacher à notre neshama. Et comment on va faire ça? On va utiliser la pensée. Quand tu commences à réfléchir, à méditer profondément sur les schémas de Kedeshim, tu commences à visualiser le nom d'Hachem, etc. Ou bien tu as des pensées profondes de Torah.
כאשר מחשבים בהן, די בזה להיות דבוקים אליו יתברך באמצעותם. Alors du coup, quand on pense à ces schémas, quand on pense à cette Torah, en fait, on a ce qu'il faut pour arriver à être Davouk B'Hashem. Grâce à eux, grâce à ces schémas, on arrive à être Davouk B'Hashem. Ou que divrei Chazan, à la pasuk qui est Kartov Natati Lachem, c'est un beau présent, un bon présent que je vous ai donné. Amocher Atzmo Nikarima. Mais en fait, les Chachamim disent que comme c'est un beau présent pour Dieu, quelque part, quand on acquiert ce présent, on acquiert aussi quelque chose de Dieu. On acquiert quelque chose du mocher, du vendeur ici. Ketab Gemara Anochi, comme on le voit aussi, cette fameuse Gemara qui est très connue, que Anochi, le Anochi du premier mot des Asara d'Ibarant, c'est l'acrostiche de Ana Nafshi Ktavit Yahavit, que littéralement moi, le jeu divin, Nafshi en personne, dans mon écriture, je me suis donné. C'est-à-dire que je vous ai donné, je me suis donné, c'est-à-dire que Dieu, dans sa Torah, il s'est donné dans sa Torah, donc quand on étudie sa Torah, on s'attache à lui. Il y a quelque chose de l'essence divine avec laquelle on peut, il y a un niveau d'essence divine, de Yichud Hashem, avec lequel on peut connecter grâce à la Torah. Donc c'est ça le Lakarti, qui l'écartove, le Lekartov Natati Lachem, c'est dire, c'est vraiment, il y a Dieu dans son cadeau. Pourquoi? Parce que chez la Torah et Kedusha, il y a Shrina, parce que c'est la même chose, la Torah et la Shrina. Armeedar, Amrou Abotem Zal, Kol Omer Enli, Enlo et la Torah, Afilu Torah Enlo. Mais attention, il ne faut pas entrer non plus dans l'erreur de croire que si c'est comme ça, j'ai qu'à étudier la Torah toute la journée, je fais que ça. Et j'ai déjà tout, puisque la Torah, c'est le nom d'Hachem. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Pas besoin de plus. Quand tu veux te casser la tête, faire des mitzvot, te casser la tête, faire autre chose, travailler. Non, il suffit de toute la journée en train de méditer sur les schémas Kedushim, puisque c'est comme ça que je vais connecter avec la source de vie. Alors, d'un côté, ça pourrait s'entendre, mais c'est pas le derrière, parce qu'à ce moment-là, on risque si on passe pas dans l'action, on risque de tout perdre. Et Ena Ela derrière, la Chashuv ala Vidbar. Ouais. Malgré tout, c'est pas ça. La reine sarir shiye limud la Torah Kedusha bedvekut ima emuna azot ou le chadesh emuna bechol riga l'idée Torah Kedusha. Alors, en fait, le point qu'il développe ici, c'est que il s'agit pas de faire que de l'étude. Mais quand tu étudies, c'est pas une question de quantité d'études en fait ici. C'est une question de kavana dans l'étude. Si tu étudies rien que pour connaître, et que ça s'arrête là, Afil Torah, c'est pas de la Torah encore ce que tu as. Tu vas apprendre des connaissances, tu vas apprendre des mathématiques, pourquoi tu vas apprendre la Torah? La Torah, c'est des schémas d'Akadosh Baruch Hu pour entrer de l'écoute avec lui. Hein? Comme on a expliqué l'autre fois qu'on aurait pu, certains disaient que, je ne sais plus si c'est dans ce show qu'on a expliqué, je ne me souviens plus, mais que la Gdusha qu'il y a dans la Torah, hein, elle est telle qu'il y avait certains grands rabbinim qui disaient que s'ils avaient juste une seule Mishnah qui répétait tout le temps, ça leur aurait suffi pour être proche d'Hachem. C'est-à-dire que le but, c'est, il y a des quantités de textes, des quantités de paroles qui ont été dites de Torah dans les générations. Mais en réalité, avec une Mishnah, ça peut te servir déjà, ça peut suffire pour connecter avec le Oren Sof. Alors il disait, bon, ok, moi ça m'aurait suffi, mais maintenant, il y a une mitzvah, Hachem nous a demandé aussi de connaître la Torah, de connaître les halachot, etc. Donc, il étudie aussi le reste. Mais lui, déjà, hein, c'est pas la kavana profonde principale, c'est pas la connaissance, c'est la dvékout. Alors avec une Mishnah, tu peux la répéter toute ta vie, elle va sans arrêt t'éclairer dans des niveaux de dvékout. Alors, mais si on oublie cette dimension-là, ça s'appelle la fille de Torah Enlo. C'est-à-dire que tu oublies que la Torah elle est là pour cette vécoute, alors c'est pas la Torah vraiment. C'est la connaissance. Mais c'est pas ça le but. Kol Omer Enlo et la Torah, fille de Torah Enlo. Chez la Torah Kedusha, Ena, elle a derrière la Chashuv, elle a vidbar. En réalité, la Torah, elle est là pour
c'est simplement des manières de penser à Dieu. Donc il faut étudier avec dvekut, avec cette émouna, il faut renforcer cette émouna, il faut la renouveler avec la Torah. Le Bechinat d'Ivri Rabbeinu Agra Milizansk Zia à la Katouv, comme Rabbi Elimelech Milizansk, le fameux Noam Elimelech. Qu'est-ce qu'il dit sur le pasuk où Betorah Techa Katouv les morts, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad? C'est quoi ça, Betorah Techa Katouv les morts? On dit dans la Tfila, d'accord? Eh bien, chez Zé, Kol HaTorah Kula Lechadesh HaEmuna Bechol Rega Alidé Torah Gdusha. C'est que quoi? C'est que, en fait, grâce à la Torah, tu vas pouvoir renouveler ta Emuna, tu vas renforcer la Shrina, tu vas renforcer ta Dvekut. C'est ça le but. C'est ce qui permet d'alimenter, parce que tu vas voir tous ces Shemot HaKedoshim qui sont la Torah Kula, tu vas penser à des choses qui sont divines. Tout ça, c'est pour te connecter avec ce Oren Sof. Vezeu Akorar chez David Ameler alav Shalom. David Ameler, il était dans ce niveau-là. Chez Keneged, Sfirat HaShvi'i, Sfirat HaMalchut, Inyan HaEmuna. Donc lui, c'est quoi? C'est Inyan de Malchut, la 7e Sfira, le 7e d'or après Abraham. Donc il est quoi? Il est dans l'Inyan de Emuna. Shachem Idbarar Echad ou Shmo Echad. Eh bien, sauf Tevot David, quand on prend Echad ou Shemo Echad, ça fait Dalet, Vav, Dalet. Le matériel David, ça fait la lettre de David. Chez Zoui, Avodat David Amelech alav Shalom. Les Kasher HaTorah Kedusha, Shu Bechinat Shemotav Yidbara, ou la Rzira, Leor HaPashut. En réalité, qu'est-ce qu'il fait David Amelech? Il attache la Torah Kedusha, qui sont donc ces Shemot HaKedoshim, et il rattache ça au Or Pashut. C'est ça toute l'idée. Tu peux étudier la Torah, c'est très bien, mais il faut que tu le rattaches au Or. Il faut que tu rattaches ça à Dieu, à la Dvekut avec l'Or Pashut. Kemoshaya Kodem Abriya. Il faut que la Torah, elle nous ramène dans le Yichud, comme avant la création. Vezem Rumaz, Gam Beshem Yehuda. D'ailleurs, bon, on parle de David, puisque David, c'est ça qu'il fait, c'est ça le lien des Teilim, c'est le lien de la Voda de David, le lien de la Shrina, de la Malchut, de la Dvekut, de la Emuna. Mais on retrouve ça aussi dans le nom de Yehuda. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est Yehuda? Eh bien, Shoresh Malchut David. Yehuda, c'est l'ancêtre de David Ameler, évidemment. C'est lui, David vient de la tribu de Yehuda. Chez Otiot, Yud Kevav de Yehuda. Yehuda, c'est écrit Yud Kevav Dalet Ke. Eh bien, chez Yehuda, Meramezim ala Gilouyim chez la Sfirot et Kedoshim, chez Beshem Avaya. Bon, on sait ce qu'on appelle le Shem Yakou, Yud Kevav, qui est le début du Shem Avaya. En réalité, c'est les Gilouyim de Abba, Veima, de Za, et qui se dévoilent dans le He. Alors, dans Yehuda, c'est écrit Yud Vav, Yud Kevav, on le revoit ici pour se bien clair. Voilà, ici, Yehuda. Yud Kevav Dalet Ke. Donc après le Yakou, qui représente Yud Kevav, qui représente donc l'Aïtpashtout du Or, ouais, le dévoilement de la lumière. Après ça, il y a le Dalet. Le Dalet, justement, on en a parlé la semaine dernière, ce qui représente le Dalet. Shi Bechinat Sfirat HaMalchut Keshi Dala Ve'aniya. On a vu, ça c'est la Malchut dans son état de manque, de pauvreté. Kemo Shekatavnu Be'od Dalet. Shezu Abechina Shel Marod Ve'tziure Ha'olam Hazeh Shem Kulam Tziure HaShechina HaKedoshim Keshi Be'pirud Ve'raglea Yordot Mavet. C'est magnifique ça. C'est quoi? C'est que ça représente toutes les formes de Olam Hazeh. Dans Olam Hazeh, les formes, c'est-à-dire la forme du monde, tout ce qu'il y a dans le monde. En réalité, c'est le produit d'une certaine manière du Galut HaShrina, c'est-à-dire que la Shrina, on ne la voit pas. Elle prend cet aspect-là de descendre dans la matière, où finalement notre conscience, c'est pas une conscience réellement de Hachem, c'est une conscience du monde. Et en ce sens-là, la Malchut, à ce moment-là, est dans un état de Dalet, elle est dans un état de pauvreté, parce que elle révèle pas, on n'est pas capable de la voir comme ça.
de la voir comme la Shekhinah, mais on perçoit le monde extérieur. Donc c'est quoi? C'est les tsiurei olam hazeh. Shehem kulam tsiurei hashchina akedusha kishiim epirut veregla yordot mavet. Donc quand elles descendent dans la galoute, ce qu'on appelle regla yordot, eh bien elles descendent dans ce qu'on appelle galout hashchina, c'est tout le kavanah de Tikkun Chatzot, il faut sortir de ce galout hashchina. וצריך להעלות כל הציורים והמראות הגשמיים ולזרוק ולסתור אותם ולהעלות אותם לאלוקות. Ça, c'est très puissant. Ça veut dire que la vision on est enfermé dans notre vision du monde extérieur, du monde physique. C'est ça notre conscience. Mais à un moment, il faut savoir s'en débarrasser pour entrer et dire non, j'arrête de voir l'extérieur tel quel. J'essaie de voir autrement. J'essaie de voir la réalité divine sous-jacente à toute cette réalité apparente de la matière. Et ça, quand on fait ce travail-là, de se dire, bon, mais non, ça c'est Elokut aussi, ça c'est Elokut, eh bien en fait, on fait ce passage du Dalet au Ré. C'est-à-dire que, et nous, c'est la lot kol tsiurim marot ageshmim lizrok velistorotam velalotam leelokut. Et nous, la forme Dalet le He. On passe du Dalet, qui est la conscience du monde matériel, la vision du monde matériel, au He, qui est la vision de la Shekhinah. Chez He, Iod Dalet, chez Kibla Betocha et Orayichud. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le He, c'est le Dalet, mais le Dalet qui a été maintenant enrichi du Yud qui représente le Or du Yichud. Chez Iot a Yud, Chochma, Keduma. C'est quoi le Yud? Le Yud, ça représente la Chochma, Keduma, chez Betocha. C'est-à-dire que dans la réalité du monde, il y a au fond un Yud qu'il faut révéler. Dans ce Dalet, il faut révéler le Yud, c'est-à-dire voir que derrière toute la réalité apparente, il y a cette dimension divine et absolue et infinie qui fait vibrer cette existence apparente de la réalité matérielle. Et faire ça, passer de l'un à l'autre, c'est passer du Dalet au He, c'est remplir le Dalet de ce Yud, c'est-à-dire de la conscience de la Torah Keduma, la conscience de la Chochma Keduma, pardon, qui est le Nyan de Yichud Hashem, de Bechinat, et la Chem Zara. Donc à ce moment-là, ce He, il devient pour vous Zara, c'est-à-dire une semence. La semence, elle est représentée aussi par cette lettre Yud. Chez Kibla, Ot E et Tipat Yichud, elle a reçu la semence du Yichud, c'est-à-dire la conscience de l'unité. Venez Ephra, mais à Dalet, c'est-à-dire que voilà, on est tous pris avec nos problèmes quotidiens, matériels, les choses à régler, les choses à faire. Mais à un moment, il faut mettre une graine dans tout ça. Il faut mettre une graine qui est une graine de la conscience du Yichud. C'est-à-dire que tu es en plein milieu de la journée, tu dis, voilà, je ferme les yeux et je commence à penser au Shem Yudkevavke, que c'est lui qui est derrière toute la réalité, dans le monde entier. Et donc, maintenant, même si le monde entier continue à fonctionner avec ces choses-là, moi je ne le vois plus du tout de la même manière. Je le vois comme quelque chose qui est dirigé par la présence divine, je le vois comme une lettre E, c'est-à-dire que la Shekhinah, c'est elle qui est, je vois le E comme le principe de l'existence du monde, ce qui fait exister les choses, ce qui est le pouvoir du monde, qui est la malchoute du monde. Et donc, je vois plus les choses de la même manière. Je suis passé du Dalet où j'ai l'impression que le divin est en exil, à un E où le divin sort de l'exil. Il devient maintenant, au contraire, ce qu'on peut percevoir dans le monde. Quand on dit l'exil, c'est dire c'est l'exil de notre perception, évidemment. Chez Kibla et Tipat Yichud, Vilefra Midalet Lehem, Vezeshem Yehuda. Alors ça, on voit dans Yehuda, parce que dans Yehuda, il y a Dalet qui devient E. Donc il y a tout le Shem Yaku, qui est le Nyan du dévoilement, du Kevav, des moines des Horat, qui vient dans le Dalet. Et le Dalet, c'est la conscience du Olam HaTarton, etc. Et puis finalement, ça devient un E, qui est la perception du Yichud. Et dans ce sens-là, on dit aussi évidemment que Yehuda, ce n'est pas simplement l'ancêtre de David, mais c'est aussi l'ancêtre du Mashiach. Okay. Et
Et en tant que tel, chez Zot Avodat Mashiach, le Galot Beolam et Yichud Hashem. Donc effectivement, qu'est-ce qu'il doit faire Mashiach? Il doit dévoiler dans ce monde l'unité d'Hashem. Ou les Alot, Bazet Knesset Israël, Shrina Kedusha, les Ardut, Apashut. Et donc finalement, la Knesset Israël, la Malchut, elle va monter de degré en degré, parce que c'est ça son travail, c'est de remonter. Et elle va devenir même la couronne royale, c'est-à-dire la perception du Yichud, Apashut. Verrez, ok, donc on voit ici, ce qu'on a vu maintenant, c'est que ce il représente toute cette idée justement de vision d'Hachem dans le monde, de perception d'Hachem dans le monde, et finalement on va passer de la conscience d'Olam Hazé à la conscience de la réalité divine, qui est intrinsèque au monde. Ok, maintenant on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, que le Hé était Bechinat Gvura. Alors qu'est-ce qu'il dit comme ça? Qu'est-ce qu'il dit? Verre ot ebe avrana shalaik baka, il keli de Gvura, c'est le keli de Gvura, ou que mochin, ou be mochin de panim, chez mochin de chorma. C'est pour ça que j'ai dit que ça allait être un peu plus compliqué, mais on va essayer d'expliquer. Il y a ce qu'on appelle, on a dit c'est Gvura, ok. Mais il y a dans ce qu'on appelle les mouchim des panim, c'est-à-dire d'un point de vue profond, intérieur, et ça correspond à la chorma. C'est-à-dire que la pnimiout de la gvura, c'est la chorma. Vous allez me dire, mais ce n'est pas tout à fait logique, parce que normalement, on devrait voir le contraire, on devrait dire que non, que la pnimiout de la gvura, ben, ça doit être la bina, comme on le voit à chaque fois qu'on parle des sphirotes, dans les arbres séphirotiques, eh bien, voilà, c'est ça, c'est-à-dire que la gvura, elle est sous bina. Donc la pnimut de la gvura, ça doit être la bina. Et ce qui est vrai d'une certaine manière, mais pas seulement, parce qu'il y a un lien ici entre chorma et bina et gvura. C'est-à-dire que, alors ça s'explique beaucoup, dans beaucoup de choses, le Harizal explique sur ce qu'on appelle aussi dans le Zohar, Mukhrastima, qui est la chorma, qui en même temps contient la force de la gvura en elle, elle contient le feu, c'est un peu comme dans une braise, alors la braise contient beaucoup d'énergie. Donc le shoresh de la gvura, il est dans chorma, chorma qui est la shelevetia, etc. Donc, מוכין לפנים שהם מוכין לחוכמה, והביאור על פי הנ"ל, שמוכין לחוכמה הוא מורה הראייה. Ça correspond à la ira, la pnimut de la ira, elle est dans chokma, alors que la pnimut de la hava, elle est dans bina. Bina, Shalev Mevin, c'est bien de chesed. Et Avdil, Daniel, est-ce Oui. qu'on peut passer un peu comme dans le Tao, tu sais, dans les deux cercles qui se mettent, et tu as le point noir dans le point blanc, dans l'ensemble blanc, et le point rouge blanc dans le noir. C'est-à-dire que dans la chorma qui est chesed, le cœur, il y a la goura. Et dans, tu vois, et dans Bina qui est goura, au cœur, tu vas voir le chesed. C'est l'amour de la maman, si tu veux. 100%. Il y a ce rapport, si tu veux, dans ce qu'on appelle le Tao, tu vois. Exact. Et ce qu'on appelle, on peut le voir dans ce symbole-là, où le masculin est au cœur du féminin, C'est ça, le féminin est au cœur du masculin. Ce qu'on appelle aussi Konen Shamaim Bidvuna, c'est-à-dire Shamaim, c'est Tiferet, c'est Zab, il reçoit de Bina. Konen Shamaim Bidvuna. Par contre, la Malchut, c'est Abba Yesad Barata. C'est le père qui supporte et qui fonde la fille. La fille, c'est la Malchut, c'est le côté justement de la ira. Mais qu'est-ce qui la supporte? C'est la chorma. La chorma, en réalité, qui est le père ici. La chorma, la chorma stima, c'est une chorma qui est en fait, c'est comme si on pourrait dire que la chorma pure,
c'est-à-dire cette conscience de Dieu, cette conscience très forte de Dieu, puisqu'on a dit que la Chokhmah, c'est une notion de conscience du Ein Sof, c'est une notion d'Atsilut, c'est une grande ira. C'est quelque chose qui crée une grande crainte respectueuse et révérentielle, parce qu'il y a une conscience très très forte de l'infini divin. Donc, donc la Gvura, qui est Seigneur de Yira, au fond, il prend sa source. Cette Yira, elle prend sa source dans la Surah de Chokhmah. Alors que c'est le Koachma, tu vois, le Ma c'est le He aussi, tu vois, le Koachma par rapport au Mi, tu vois. Mais quand on dit Koachma, ça c'est plus l'habitude de dire que la Chokhmah est la source de Tiferet, parce que Ma c'est Zéranpin. Shemma, c'est le Shem de Za, il est écrit avec des Aleph, le Shemma, et donc il représente le Kav Emtsaï, donc c'est Tiferet. Mais normalement, bah oui, bah c'est Abba avec Tiferet et Bina avec Malchut, d'accord? Parce que c'est le père avec le fils et la mère avec la fille. Mais il y a aussi un mouvement croisé, qui est ce mouvement qui fait que finalement, la pnimiout de la Malchut, elle le reçoit du côté de Abba, côté de la Chokhmah. La Chitzaniut, elle le reçoit du côté de Bina. C'est comme si, bon, bah, la fille, elle est éduquée par sa mère, donc elle reçoit toutes les conseils, toutes les invectives côté de sa mère. Mais au fond, elle a un attachement très fort au père, comme c'est marqué dans Sefer Abayir, que le roi, il préfère sa fille plus que ses 7 fils, d'accord? Il est prêt à rejeter ses 7 fils pour garder sa fille. Ça veut dire, c'est ça, on appelle aussi que Abba Yesad Barata, que le père qui soutient la fille, et ça veut dire que la pnimut de la Malchut, elle est par la Chokhmah. C'est quoi la pnimut de la Malchut? Il faut essayer de le dire en termes maintenant qu'on comprend pour nous. Si on dit que la Malchut, c'est la Emouna, alors la Emouna, elle va se construire d'abord par la Bina, apprend des choses, dit des choses, des trucs, oh, mais c'est incroyable, et cette histoire, et cette logique, tu étudies, je ne sais pas, date ou note, ça augmente ta Emouna, ça construit ta Emouna. Comme dit le Ramchal, que tout le lien de la Kabbalah, c'est pour être bonné, la Emouna. Mais comment ça marche, ça? C'est parce que c'est une méchina de Bina. Bina, elle construit la Malchut, normal. Mais il y a aussi autre chose qui construit la Emouna, c'est le bitoul de Chokhmah. Chokhmah, il n'y a rien d'autre que lui, El Od Milvado. Tu n'es pas en train de penser, tu annules ta pensée au contraire. Mais ça aussi, quand tu arrives et que tu touches quelque chose de cette Chokhmah, ça construit quelque chose d'encore plus fort, fondamentalement au fond de notre Emouna. C'est-à-dire qu'on sait que finalement, il y a rien, on intègre au fond de nous qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, c'est lui qui est le seul à exister, qui est absolu. Et donc, il n'y a plus de peur quand tu intègres ça. Tu enlèves ta peur, tu enlèves ta faiblesse. Pourquoi? Parce que ta Emouna, elle grandit encore plus, elle est fondée par le côté de Abba, elle est fondée par cette conscience que En Od Milvado. Ça, c'est Chokhmah. Bina, c'est tout le développement. C'est toutes les explications qui vont petit à petit t'aider à construire ta pensée, ta foi. D'accord? Mais Chokhmah, c'est En Od Milvado, Zéou. Mais ce Zéou-là, c'est lui qui te construit ta Emouna, c'est lui qui te renforce ta Emouna au fond, dans la minute. C'est pour ça que ce qu'on vient de dire ici sur la Malchut, on est en train de le dire ici sur le côté Gvura. Parce que Gvura et Malchut, ici, c'est vu de la même manière, c'est le côté féminin. Donc on peut faire cette translation ici. Donc, on reprend. Verrez, Hot et Be'afrana shel Gvakar, ou équilibre Gvura. Ou Be'mouchin de Panim, Shem Mouchin de Chokhmah. Donc, au fond, à l'intérieur, c'est les Mouchin de Chokhmah. Ve'abiyur al-pi anal, chez Mouchin de Chokhmah, ou Moara Ira, parce que les Mouchin de Chokhmah, c'est le côté de la Ira. Chez Chachamim Mikraim Eine Aïda. Les Chachamim. Cette expression est intéressante. Ce sont les yeux. Les yeux, c'est la Chokhmah. D'accord? Les Chachamim, c'est Chokhmah, qui sont les yeux. De qui? De la Aïda. La Aïda, hein, c'est quoi? C'est le Malchut. C'est l'Assemblée d'Israël, c'est la Knesset d'Israël. Donc,
la sagesse ou les sages sont ce qui est de plus précieux dans la Eda. En réalité, dans les mouchim de Chokhmah, quand on rentre dans ces mouchim de Chokhmah, dans cette conscience de Chokhmah, ça crée un processus d'unification. On va vers la conscience du Echad. Chez mouchim de Chokhmah, il y a trala des mouchim des zivug, qui est d'une comme acher. Sans entrer trop dans les détails, mais l'Arizal explique que pour qu'il y ait zivug entre Zira, Anpin et Nukva, c'est-à-dire le zivug zoun, le zivug habituel, il faut déjà que Za, il ait atteint son niveau de mochin de Chokhmah. Pas simplement de mochin de Bina. Mochin de Bina, c'est ce qu'on appelle aussi Gadlut Rishon. Et mochin de Chokhmah, c'est ce qu'on appelle Gadlut Sheni. Alors bien sûr, après, il y a de Abavina, etc. On ne rentre pas dans cet accord qu'on a vu avec Pessar, mais c'est... Mokhin de Bina, c'est aussi ce qu'on appelle Mokhin de Yassout. Mokhin de Chokhmah, c'est Mokhin de Abba Ve'imana Ilaïn, dans un autre Lachon. Mais c'est seulement lorsqu'il y a donc ce deuxième niveau, qui correspond à Chokhmah, que le zivou peut se faire. Jusque-là, il n'est pas capable d'être mitzvaveg, Za. Donc, Moshe Katoub, chez Azoché, Lirot Or Eloki, Niklal, Mitached Bo. Alors, ça veut dire quoi? Traduit au niveau de la Avoda. Eh bien, si on a dit Chokhmah, c'est la vision du Or. Rappelez, il a dit Bina, c'est plutôt les schémas. Mais la vision du Or, la contemplation de la lumière divine, c'est un lien de Chokhmah. Eh bien, c'est grâce à cette lumière de Chokhmah qu'on peut être mitached avec la Malchut. On peut rentrer maintenant dans la Dvekut avec la Shekhinah. Vous savez, Kli Agvura, et là, la Gvura intervient. Parce qu'elle devient le Keli, c'est elle qui est le Keli, l'Ishmo et Areya. C'est lui, c'est elle qui permet de garder cette vision. Chez Reya Otiot Yira. Le mot Reya, c'est la même lettre que Yira, hein, que Reya et Yira, c'est le même mot, que Yira. C'est-à-dire Yira Kedel Ishmo et Areya. Donc le point est suivant. Finalement, c'est la Yira qu'on va retrouver dans Gvura, qui devient ce qui permet de conserver la Reya, la vision. Chez Ikar Ashvira, Eita Be'arot, de Chokhmah, Vesham Tsarir, Ikar Ashmira, chez la Reya, chez la Yira. C'était la Shvirat Hakelim, dont il faut se préserver, puisque c'est ça le lien de Shmira ici. Elle intervient sur ce qu'on appelle les Nekudot. Les Nekudot sortent de Chokhmah. Et donc le lien de Chokhmah, il va avec le lien de Yira, et c'est la Yira qui permet d'empêcher que ça finisse mal. C'est bien beau de voir des lumières, mais il ne faut pas non plus craquer. Il y a tout le livre Réchit Chokhmah qui est écrit là-dessus, quoi. Réchit Chokhmah et Ratachem, quoi. Ouais, absolument. Le Réchit Chokhmah, c'est le Yirat Hashem. C'est dans ce verset, exactement. Kimachal Atzadik, vers Mekusharim Elav, si on prend un tzaddik et ceux qui sont attachés au tzaddik, le Kumarna dit sur cela, Kumarna, donc c'est le plus grand maître de la Chassidut, Shetam et Kumarna, il dit Leazir, le Chassidim, chez Mekusharim Behemet, le tzaddik, chez Tzrichim, la mode, les Fanav Tamid Beira, que quand on est devant un tzaddik, si on est attaché à lui, normalement on doit se tenir tout le temps debout Beira. Beira Mesuteret, Kede, Shelo Yichabe Oram Beyado. Il faut avoir une crainte au fond de soi, même si on ne la voit pas extérieurement, il faut l'avoir au fond de soi, pour ne pas éteindre sa propre lumière à côté du tzaddik. Je vais expliquer pourquoi. D'accord. Pourquoi? Ok, machin, si tu mets un petit feu à côté d'un grand feu, finalement, si le petit feu il rentre dans le grand feu, il va disparaître en tant que tel. Veira, il y a Keli chez Shomeret, chez lui, il battait nous les gamrés. Finalement, la ira, ça empêche le bitoul complet. Donc on a dit, Chokhmah, c'est un bitoul complet, mais on a besoin de la ira. Donc vous voyez ici, pour empêcher ce bitoul trop grand. Kemo, Talmid, chez la tzadik, chez Yachol, les kabel mimeno, arbe, meod. Un talmid d'un tzadik, il peut capter beaucoup de choses, il peut recevoir beaucoup de Torah.
beaucoup de lumière. À condition qu'il ait la ira, un talmid d'un tzaddik qui n'a pas de ira, c'est très dangereux. Alors les lois ira, et nous mekabel kloum, parce que sinon, premièrement, au mieux, il ne va rien recevoir. Mais ira, efshar, leitached, ima tzaddik bebechinat bitul bemetziut. C'est grâce à la ira qu'on peut faire ce bitul. Ce bitul bemetziut, c'est réaliser que par rapport au tzaddik, on n'est rien du tout. Tout en restant quand même dans une certaine existence. Le shirvé oro, il ne faut pas que ta flamme à toi, elle s'éteigne. Tu es venu amener quelque chose dans ce monde. Alors, d'un côté, tu viens amener quelque chose dans ce monde, mais en même temps, tu t'attaches à un tzaddik, mais finalement, peut-être que tu vas complètement t'effacer, tu vas disparaître, ta personnalité, elle va s'éteindre. Tu risques d'être éteint à côté d'un grand tzaddik, parce que qu'est-ce que toi, tu veux parler? Tu peux nous parler, tu peux même penser, tu peux rien faire à côté d'un tzaddik, il est tellement bon, ça t'écrase, ça t'étouffe. Mais si tu as l'ira ta chaîne, si tu as, ça crée une sorte de distance en quelque sorte, qui fait que en même temps, tu vas avoir une place pour exister. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant, parce que on parle tout le temps de Bitoul. Dans ces shurim-là, on parle de Bitoul, le Bitoul de Metsiout, qui est le Bitoul de Chorma. Bitoul de Metsiout, je répète, ça veut dire conscience qu'il n'y a pas d'autre existence que l'existence de Dieu. Donc tout ce qui existe, c'est un caché. Ce niveau-là, hein, c'est un grand niveau, mais en même temps, qu'est-ce que tu fais avec ça? Il n'y a rien que Dieu, et toi, alors, bon, t'arrêtes. Tu vas dormir, puisqu'il n'y a rien que Dieu, tu n'as rien besoin de faire. Maintenant, on comprend qu'on est venu dans ce monde pour une raison, pour une mission, etc. Donc, ce qui nous permet de continuer d'exister, même si on a le sentiment qu'on n'existe pas, il n'y a que Dieu qui existe, eh bien, c'est cette ira, c'est-à-dire que, malgré tout, j'ai un respect profond pour Dieu, et donc, même si mon abandon, il est complètement en Hachem, malgré tout, je continue en même temps de savoir qu'il y a une transcendance, que Dieu me dépasse, qu'il est là, qu'il est au-delà de moi. Donc il y a quelque chose qui reste. On dit qu'il est au-delà, Sovev, mais Kol Almin, ça veut dire Sovev Kol Almin, c'est-à-dire qu'il y a encore des Almin. Mais ça, ce phénomène-là, phénomène de laisser une place, ou de trouver une certaine distance, c'est en fait un processus de ira. La ira, c'est ce qui donne de l'espace. C'est ce qui donne de l'existence, y compris pour celui qui fait preuve de cette ira. C'est intéressant, c'est énorme cette idée-là. Ouais. C'est important parce que cette idée de s'effacer complètement, de rentrer dans la grande mer et puis qu'on n'existe plus, on casse le processus du projet de la création. C'est ça. Mais Rishit Bara Elohim, il n'y a donc un projet de création, quoi. Exact. Et ce que ramène le Komarna, qui est quand même un des grands piliers de la Chassidoute, c'est toute la Chassidoute hongroise, elle vient au départ du Komarna, c'est des très grands Mekoubalim, son fils, etc. C'est des Yereshamaïm extraordinaires, des Nevi'im. Eh bien, ce qui ramène, c'est que, parce que lui, il donne vraiment des définitions sur la structure de la Chassidoute, entre autres, parce qu'il a développé tellement de choses. Mais il te dit, voilà, tu t'attaches à un tzaddik. Donc forcément, qu'est-ce que tu es? C'est comme si qu'est-ce que tu vas parler à côté du Rabbi Lubavitch? Qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu vas... Je parle de quelqu'un qui s'attache vraiment. Pas quelqu'un simplement comme ça, qui parle en passant une fois du Rabbi. Quelqu'un qui vient un chassid de son Rebbe. Peut-être que sa personnalité risque de s'éteindre complètement. Même si tu n'es pas chassid, hein, moi je sais, je l'ai vu. C'est ça. Mais... J'étais encore hippie, tu vois, j'ai beaucoup de culot. Oui, mais tu n'as pas perdu ta personnalité. Oui, mais tu t'effaces quand même, tu ne sais plus quoi dire. Tu es obligé. Il t'en impose tellement que tu vas... Tu as plein d'idées au départ pour lui parler, après quand tu es devant lui, c'est fini, c'est terminé. Ouais. C'est terminé. Mais le problème, c'est peut-être que tu pourrais risquer en réalité... Alors, lui, il donne comme conseil de développer la ira.
lorsqu'on développe la ira, à la fois on avance dans cette dimension de bitoul, effectivement, devant quelqu'un qui est beaucoup plus grand, ce bitoul, en même temps, il nous permet de dépasser les scories de notre ego, de nous permettre de travailler sur nos midotes, etc. Mais en même temps, tu conserves une certaine forme d'existence, où tu n'es pas simplement une lavette ou je ne sais pas quoi. C'est ça. Tu vois, et ça, c'est l'idée. Alors, ce que dit le commandant, qu'il faut essayer de comprendre, c'est l'amida de Hira. Ce n'est pas l'amida de Ahava, parce que l'amida de Ahava, tu aimes le tzaddik, alors tu te fonds en lui et tu n'existes plus. C'est intéressant, très intéressant. L'amour total pour le gourou, tu disparais. Tu te perds dans l'amour. Voilà. Mais la Hira, c'est-à-dire le respect, la crainte, c'est-à-dire je me tiens debout devant lui, et lui, finalement, ça te donne une place aussi à toi. Parce que la Hira, c'est la distance. L'Ahava, c'est l'absence de distance. On aime, c'est-à-dire on fait. La Hira, ça veut dire qu'il y a le respect, donc il y a lui et il y a moi. Et cet espace-là, il est nécessaire, sinon effectivement, tu peux fondre complètement dans l'amour, dans la disparition de ton feu. Tu n'as plus de feu. Super ridouche, ce truc-là, vraiment. Ouais, c'est bon. Hein. Alors, c'est le commandant qui développe ça. Et le Hanmour Zaken aussi. C'est énorme. Ça explique beaucoup de choses. Ouais. Absolument. Kodara. Ken. Combien de temps ça prend pour retourner au 7 ira que vous dites? Si, mettons, on a tombé de notre ira, combien de temps ça prend pour retourner? Un instant, non? Ça peut prendre un instant, ça peut prendre plus de temps. Il n'y a pas vraiment de règle. Le temps, au niveau spirituel, il n'est pas fixé à l'avance. Il y a des choses qui peuvent nous prendre des fois des années, des choses qui peuvent se faire en une journée. On voit les gens qui font teshuva très très rapidement, d'autres ça prend plus de temps. Mais l'idée, effectivement, l'idée de Hira, c'est en même temps l'idée de conscience, de développer notre conscience, pas simplement. Il y a une conscience. La Hira ta romemut, la conscience de la grandeur, on appelle aussi Hira trait, c'est la conscience de la grandeur de Dieu dans lequel nous, on ne veut pas abîmer quoi que ce soit de ce que Dieu a fait. C'est comme si on est dans le monde d'Hachem. Imagine, c'est comme si tu es invité dans un endroit où il y a une vaisselle très précieuse qui vaut une fortune. Tu fais attention où tu marches. Parce que tu ne veux pas mettre un coup de coude et faire tomber une pile de vaisselle qui vaut des milliers. D'accord ? Donc, la Hirat Taromemut, on est dans une conscience que on est chez Hachem ici, on est dans le monde d'Hachem. Il y a quelque chose, on ne veut pas abîmer ce monde, on ne veut pas piétiner le jardin, on ne veut pas casser la vaisselle, c'est-à-dire les kélim. On veut au contraire nous inviter dans ce monde. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour aider? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour te rendre mieux encore dans ton monde à toi, Hachem? C'est ça la ira. Cette ira-là, ça veut dire, oui, tu veux laisser de la place à Dieu et en même temps, tu veux trouver ta place à toi pour Dieu. Tu continues d'exister dans ta démarche spirituelle. C'est pas la ira ici de la peur ou quelque chose comme ça. C'est de la conscience. C'est de la conscience. Comment tu expliques, Daniel, alors que dans le Yichud du Shema Israël, on commence par le Hava? Parce que si je commence par le Hava, j'ai disparu, quoi. Dans Ve'afta? Oui. Shema Israël, Hashem Elokeinu, et Ve'afta et alors. On commence par le Hava, quoi. Alors, le Balatania, il pose cette question. Et il demande même, il dit, mais comment tu peux ordonner à quelqu'un d'aimer? Aimer, c'est un sentiment, soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Il y a des choses que tu aimes, des choses que tu n'aimes pas. Tu peux te forcer à aimer. Je peux éventuellement faire quelque chose, même si je n'aime pas, mais qui m'a dit, tu ne peux pas me dire, je sais pas, tu me dis de manger d'un plat, je peux le manger pour te faire plaisir, mais si je ne l'aime pas, je ne l'aime pas. Je ne peux pas me forcer à l'aimer. Je vais l'aimer ou je ne vais pas l'aimer, j'en sais rien, ça ne dépend pas de moi. Donc il dit, c'est pas ça qu'il faut dire le mot avant. Le mot Hava, il veut dire, il est dit Lachon Abba. Abba qui veut dire, comme dans Ta'ava, qui veut dire désir, volonté. La mitzvah qu'on a de Ve'afta, ça veut dire
oriente ton désir vers Hachem. Mmh. Cherche à mettre ta volonté pour Dieu. Mets ta volonté. Ça, tu peux faire. Razak, c'est super. Oh, ouais, c'est super. Razak, ouais. Non, ça explique. Parce que là, il y avait une contradiction, là, mais c'est super ce que tu dis. Ouais. C'est bien qu'Admon Razaken, il pose la même question. Quoi. Ouais. Non, parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Quoi. Non, c'est super. Exact. Et ça rejoint tout de suite donc, la hiéra. Et donc, c'est déjà de la hiéra. C'est pour ça qu'en fait. Oui, parce que tu es là-bas, avec devant le père, etc. C'est le respect du père aussi. Tu vois. Il y a le désir et le respect. C'est un mélange de désir et de respect. Quoi. C'est pour ça que. Ça change. Dans la Kavana, le premier paragraphe de Ve'afta, il correspond à la Sphira Gvura, c'est le Shem de. Le Shem Mav, le Shem de Kepigolet. C'est non, parce qu'en plus de tomber dans une forme un peu d'amour platonique ou d'amour chrétien, tu vois, voilà, et ça ne correspond pas du tout au Yiroud. Non. Non, d'ailleurs, la Hava, en réalité, c'est le. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Hava, mais sûr que. Après, on peut développer. Il faut développer aussi la Hava Hashem, même la Hira, elle va avec la Hava. C'est pas qu'on refuse ça, mais la Hava, c'est quoi en fait? C'est ce feu du désir de vouloir se rapprocher d'Hachem. Et ça, oui, ça, il faut travailler là-dessus. Ça, tu peux te dire, non, allez, on y va. Mais ce n'est pas le sentiment d'amour au sens où on pourrait le prendre au début. C'est un niveau c'est un lien de Ratson. Je pense qu'il faut le distinguer quand même, cette notion d'amour telle que nous on en parle. Va carrément l'amour, mais ça n'a rien à voir avec l'amour chrétien ou l'amour platonique. C'est quand même c'est Yichoud. Donc si c'est Yichoud, il y a obligatoirement de la Gvura dedans. Quoi. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est important de distinguer ça. Rabbi Elich Melizensk, dans le titre Katan, ils disent il faut sauter dans le feu. Quand tu dis les Echad, les Shema Israël sauter dans le feu, puis si tous les goïms ils essaient d'enlever ton polo, tu le modèle, tu confesses la Esh, Besimcha, la saute Kiddush Hashem. C'est ça c'est une des kavanas de Shema Israël qui est ramené effectivement dans Noam Elimelech, qu'il y a Messiot Nefesh, les Kiddush Hashem. C'est-à-dire que c'est ça, donc, quand tu dis Echad, tu te donnes entièrement à Hachem. Mais après, le Ve'afta, c'est que normalement, c'est le fait que tu t'es donné justement aussi à Echad qui va te permettre maintenant de sortir ce Ratson, ce vrai Ratson qui est au fond de toi, qui est un Ratson de vouloir se rapprocher d'Hachem. Parce qu'au fond de nous, il y a quelque chose qui aspire à retrouver notre source, qui aspire à connecter avec le Créateur infini. On veut, il y a quelque chose mais ça c'est enfermé, c'est bloqué, c'est bloqué par l'Yetzirah, c'est bloqué. Alors quand tu as fait Echad et que tu as compris qu'il y a Echad, après tu peux lâcher ton vrai désir, ta vraie envie. Mais c'est quand même quelque chose qui se travaille. Ve'afta, c'est un ordre, c'est-à-dire que tu dois faire quelque chose pour le sortir. Aussi dans les Tanya, Ahava, c'est naturellement investi dans nous autres d'Avraham Avinu. Et le Yira, il faut développer, comme vous dites, tranquillement. Il faut travailler là-dessus pour remarquer que tu es Yareh de Hachem, Bémet. Dans chaque instant de la vie qu'on fait, dans toutes les situations, il faut remarquer le peur d'Hachem pour ne pas faire l'erreur. Ça ne fait pas plaisir pour Hachem non plus, l'erreur, right? Non, on va essayer de ne pas trop en faire, bien qu'on n'arrête pas, mais. Simcha Yika. Ken, ça va être des Simcha Mayesh. Ok, alors. Les Simcha. Alors peut-être on va essayer de finir ce paragraphe. Donc on a été là, on a été par là. C'est-à-dire que on a vu le Komana donc qui explique par exemple, qui prend ça dans la relation qu'il peut y avoir entre un chassid et son rabbi. Où finalement aussi il faut pas non plus s'éteindre complètement. Donc il faut avoir, donc il dit que le chassid il doit avoir toujours conscience de cette ira. Et d'ailleurs un vrai rabbi aussi il inspire cette ira, mais c'est pas parce qu'il veut dominer les autres.
en réalité, c'est aussi pour donner de la place à chacun. Parce que peut-être trop de proximité, ça permettrait ça risquerait d'induire en fait une fusion qui serait peut-être néfaste à terme. Donc, באמת, לצדיק צריכים לעמוד לפניו תמיד ביראה מסותרת, כדי שלא יכבה אורם לידו, וכמשל אש קטנה ליד אש גדולה, comme un petit feu par rapport à un grand feu. שמתבטלת ונכללת האש הקטנה בתור הגדולה ונכבית. Parce qu'effectivement, le petit feu risque de complètement s'éteindre dans le grand. והיראה היא הכלי ששומרת שלא יתבטלו לגמרי. Donc c'est le keli, encore une fois, qui protège. Donc, כמו תלמיד של הצדיק שיכול לקבל ממנו הרבה מאוד, au contraire, tu vas pouvoir recevoir beaucoup d'un rabbi, mais si tu as cette ira. Alors, le loïra, elle ne m'écabelle cloum. Mais birlal, s'il n'y a pas d'ira, finalement, tu ne reçois rien. C'est-à-dire que tu es là, tu es peut-être content, etc., mais tu n'as pas grandi avec tout ça, tu n'as pas avancé. L'idée ira, mais au contraire, la ira va permettre ce yichud sans disparaître. Le bichnat bitou bemetziut. Mais kolze l'isher, donc c'est une annulation à la fois de ta metsiout face à la metsiout du rabbi, mais en même temps tu conserves une certaine metsiout, léo shirbe oro, sans être éteint, sans disparaître. V'achanami benimshal benyanenu, she'azoche le bechinat mochin de chokhma mochin de ira, serir shmira shel keli ayira, shelo yeh eslo ashvira shel orot hainaim shenishberu, parce que si on n'a pas cette ira, si on n'a pas cette Gevura qui va nous protéger, en réalité, il va y avoir trop de lumière et ça va amener une chute qui nous pose le on va essayer de finir la lettre E, il ne reste pas énormément. Vezé Kashur Imash Katavnu Le'il Beot Dalet. Ça rejoint ce qu'on a vu dans le Dalet. Shi Amuchin de Achor Bekeli de Ava, Ava Shebe Od Dalet de Malchut, Ena Inyana. Aniyab Vedala, Bebrinat Lapirut. Vous vous rappelez, on avait vu que le Dalet, ça correspondait à la Sphira Tresed, mais correspondait à ce qu'on appelait les Moufim de Achor. Puisqu'on commençait, le Dalet, c'était de Achor, mais en même temps, c'était ce qui allait permettre en même temps le Zivon. Mitrela, les Kavel et Akesher, Veshtokikud, les Yichud, chez Zé, Bebrinat Esh Ahava. Donc ça représentait le feu de la Hava. Ouais. ובעוד אש שכבר זכתה למוחין דה חוכמה שהיא מוחין דה פנים, là on rentre déjà dans les מוחין דה פנים puisqu'on est ensuite déjà dans la soirée de Vora ובתחילת הייחוד צריך בעיקר על זה את השמירה של כלי דגבורה שהיא עניין הראייה, donc העירה. Donc maintenant on a besoin de la gvora qui vient de l'ira pour pouvoir arriver ensuite aux zivou. כמו שהייתה מרבנו בעל הסולם זיה, מאשר גשמי על זה ממה שיודע בטבע הגשמי, שיד ימין, d'après lui, il donne un machal. Quelqu'un qui sait, à un niveau physique, que la main droite correspond, la main droite c'est le côté précédent avant. Il est cachour et moar asmoli. Il dit, on sait qu'à un niveau physique, le cerveau gauche est lié avec la main droite, et que le cerveau droit est lié avec la main gauche. Donc, la main droite qui vient de Chesed est liée avec la Bina. Veyat Smol, qui lui est la Gvura, la Ira, est liée avec la Chochma, qui est le cerveau droit. On connaît tout ça. Enfin, le Soulam l'avait ramené il y a longtemps. Au Bedarki Avoda Hashem Yitbarach. Donc, pourquoi il a pris cette illustration? Pour montrer encore une fois ce croisement-là qu'on a vu tout à l'heure. Au Bedarki Avoda Hashem Yitbarach. On va finir là-dessus. À Biur basé, où chez Trilat Aknissa et Avoda Hashem Yitbarach à Amitit, donc on commence par rentrer par Mokhin de Achor qui vient de Bina. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'on avait expliqué sur Achor et Panim ici? On l'avait vu rapidement quand on avait vu justement cette notion de Bakar. En fait, c'est quoi ici? C'est qu'on a dit les trois premières surotes, Aleph Bet Gimal, Chokhma Bina Da'at, Keter Chokhma Bina, ok, ça c'est les gares, c'est le monde du Yichud. Mais après, hein, on rentre dans les 6 jours de la semaine. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od Yesod. Et les trois se distinguaient en deux groupes. On avait Dalet et Vav, c'était le premier groupe,
correspondait à Chagat, et le deuxième groupe, Zayn Chetet, qui correspond à Nehi. Et on a dit, ce groupe-là, il correspond à ce qu'on appelle le Mouchim de Achor, mais le Dalet, c'est le Mouchim de Achor de ce premier groupe. Et après, le E, c'était le Mouchim de Panim. Donc, dans le Achor, ok, alors, pourquoi je dis ça? C'est pour qu'on comprenne mieux hein, ce qu'on est en train d'expliquer ici quand on parle de Achor et de Panim. Le Achor, c'est la première étape. Alors, la première étape de Achor, ça correspond dans la Klalout à ce qu'on appelle des Mochim de Bina. Le Achor, c'est lié avec Bina. Anikre Belishon Rabbeinu Bala Sulam Zia, Avodat Hashem Midbarar, Almenat le Hashpia, Naratroir le Hashem Midbarar, Velo la Chashov al Atzmo. C'est quoi hein? C'est quand on veut faire les choses, l'union de Bina, c'est qu'on veut recevoir, mais pour donner. À ce moment-là, hein, on veut donner un Naratroir à Hashem. Le Bechinat Avodat Yemei Achol, ça correspond aussi à ce qu'on fait pendant le Chol, où on cherche à faire plaisir à Hashem. C'est Bechinat Od Dalet, chez Az Amalchut Ani Avedala. Ça correspond au Dalet, qui vient de Achor, que la Malchut, elle est encore pauvre, etc. Chez Ikar Avoda, Beyemot Achon, les Maet Ba'achila Veshia. Normalement, on doit diminuer dans le manger, dans le boire. Les Shem Ta'anugim, pas faire les choses pour le Ta'anoug. Ou les Arbot Ba'avodat Shel Tfila, les Torah, l'Ishma. Qu'est-ce qu'on fait pendant la semaine? Au moment où on doit faire le plus possible de Tfila qu'on peut, le plus possible de Limoud qu'on peut, l'Ishma. À Kedoshim de Abina. Ça correspond à Bina. Hein, tout ce lien de travailler aussi sur la Chilach Tia, sur les Tanouim, c'est un lien de Bina. Shem Kavanat Ashpat, Nachatro, la Hashem Barar, Shebukhinat Yadiamin. Et ça correspond à l'amour finalement pour Hashem, c'est-à-dire c'est quoi le vrai amour? C'est vouloir faire plaisir à Dieu. C'est pas vouloir se fondre en lui et disparaître. C'est vouloir faire plaisir à Hashem. Amekushar, les Mouchin de Achor, des Esh Abina, Shebitzat Smol, ça correspond en même temps à ce qu'on avait dit, que le Dalet c'est Mouchin de Achor, c'est-à-dire c'est le côté de Esh de Bina, côté gauche. En revanche, Besharat Kodesh, Mitgale Avodat Eliona Yoter Shel Achila, Veshtiya Begdusha. Par contre, Shabbat, on peut manger et boire dans la Gdusha, la Kachat Oneg, on peut avoir du plaisir, Ve'ana Leatzmo, Bebechinat Kabbalat Haorot, on peut avoir un plaisir spirituel de recevoir les Horot divines. Il faut un plaisir Gashmi aussi. Et ça, qu'est-ce qui permet de faire ça? C'est justement Moar Chorma, chez Megalé Or Veonek Eloki, qui lui dévoile la lumière, le plaisir divin. Ça correspond au côté gauche, chez Iklia Gvura. D'accord? Donc, on retrouve exactement cette notion de croisement au niveau ici de notre avoda. Chez Nyana Kabbalat La'atzmo, Arze, parce que pourquoi c'est le côté gauche? Pourquoi c'est la main gauche? Parce que là, tu es Mekabel. Tout à l'heure, tu étais un hôtel, tu veux le donner Nachatwa à Hachem. Mais ici, maintenant, Shabbat, tu as le droit de kiffer, tu as le droit de recevoir. Alors, tu prends un plaisir. Ouais. Donc, c'est quoi? C'est côté gauche. Mais évidemment, c'est le côté gauche qui est le côté, donc, qui est le Gvora, mais qui permet de recevoir le hors de la Chorma, le Ta'anouk de la Chorma. Arzim et Kouchar, les morts à Chorma. Donc, on voit que la main gauche, elle est liée avec la Chorma, la même chose. Donc, c'est pas simplement là pour les joueurs de tennis qui sont meilleurs gauchers parce que ça fonctionne avec le cerveau droit, c'est que Shabbat, en réalité, c'est le cerveau droit, c'est-à-dire la Chorma qui fonctionne avec la main gauche, qui est le lien de pouvoir être Mekabel. Alors que dans le Chol, c'est le lien de Bina, qui est le cerveau gauche, qui est le lien de Hava, de vouloir faire plaisir, et qui vient avec la main droite, qui est le don, justement. Alors, Shabbat, parce que Shabbat, c'est un moment où on est Mekabel, on est Mekabel finalement. Peut-être ça va un peu vite par rapport au sujet, il faut le reprendre. Mais caché il est avec Alideze Bachem Idbara. Et c'est dans cette dvekout qui vient avec le Ta'anoug qu'on peut aussi avancer dans une dvekout avec le Ta'anoug. Ça, c'est Shabbat. Shabbat, tu peux être dans un Ta'anoug même Gashmi, mais en réalité, c'est une source de dvekout. Alors que dans la semaine, il y a plutôt une idée de se détacher des plaisirs matériels pour s'attacher à Dieu. Donc c'est Yatzmon, mais Kouchar les Moar Yamin. Donc c'est la main gauche qui est attachée au sèvre droit. C'est Bechinat Ot Esh Kibla, Amalchut et Amouchin de Achorma, chez Bechinat Ayut, chez Betor Adalet. Donc ça représente cette lettre E qui était un Dalet avec un Yud, c'est-à-dire la Malchut,
qui est attaché avec la Chorma. La main gauche, Dalet, qui est attachée avec le Yud de cerveau droit. Donc le E aussi, ça va être Shabbat. Vezé, Bechinat, Divrei, Chazal, de Betula, Nisiet, Liyom, Revi. Alors, l'Agmara, dans la Mishnah, dans Ktuvot, et l'Agmara reprend près, que quoi, hein, que une jeune fille, une vierge qui se marie le mercredi, le 4e jour. Une nivelette, mais si c'est une femme divorcée ou une veuve, elle doit se marier le 5e jour. Après, la Gemara discute. Mais il y a une symbolique ici de pourquoi les yom dalet ou les yom he. Donc, la malchut, quand elle est dans son état de pauvreté, où elle n'a pas d'unification, un peu comme la Betula ici, elle est kshura imaot dalet. Elle correspond à la lettre dalet. Donc, j'ai une kabelet à yichud. Mais lorsqu'elle est avec le yichud, c'est-à-dire comme ici la Beoula, eh bien, elle correspond à la lettre he. Vaz yechola le olid. Et là, quand elle est bechinat et, elle peut engendrer. C'est elle qui va produire les toladot. Donc le dalet, c'est la malchut dans son état de pauvreté. Le he, c'est dans son état de plénitude, où elle peut maintenant, elle-même, puisqu'elle a le yud en elle, elle peut faire sortir et germer. Le bechinat akatu et la chemzera. Donc effectivement, c'est le he qui va produire la semence. Un mot, etzel Avram Avinu, les Sarah, Aleem Hashalom, chez Kedé, les Olid, Al Yadam, et Klal Israël, que pour engendrer le Klal Israël, Ichnish Hashem Idbar, Ot E Beshemotav. Il a fait rentrer le He dans Avraham, et dans Sarah, qui s'appelait Sarai aussi. Donc les deux ont reçu cette lettre E, parce que c'est le E qui va permettre de générer. Vaïta Bezor Kadosh, chez Avraham, Kibel et de Atika. C'est quoi le E qu'il a reçu? C'est le E de Atika. Chez Ashrina Kedusha, Beshorcha I E de Atika. C'est quoi le E de Atika? C'est le E du Keter, c'est le E de Harir. Et là-bas, hein, c'est en fait le shoraj de la Ashrina, c'est même encore plus élevé dans ce qu'on appelle la Radla, Reshad et le Tiada, qui est le shoraj de la Malchut, le shoraj ultime de la Ashrina, qui est la Malchut de Ensof, la Malchut de Hak. Eh bien, là-bas, ce E de Atika, c'est ça que Dieu a donné à Abraham. C'est-à-dire le shoraj de la Shrina le plus élevé. C'est le E dans le Bechinat Malchut de Ensof. La Kolet, Kol Bechinot, et qui contient toutes les Bechinot. Beshoresh, au niveau du Shoresh, Bechinat Shoresh, Shoresh et Shoresh Chamisha Fraud Shel Nachan Chai. On retrouve maintenant ce qu'on avait dit sur les 5 parties de la Neshama. Elle est donc le Shoresh en réalité, de ce niveau de la Malchut de Ensof, c'est elle qui contient le Shoresh de tout le Narnachi. Chez Tidgalé, et Yona Azot, Beleda Nishmat Mashiach Tzidkenu, et c'est ce E qui va, la Shrina, c'est le Gilou de la Mila en même temps, etc., qui va se révéler avec Mashiach Tzidkenu. Ameu Beret Betor E Azot Sheu Nishmat David Maleyud. Effectivement, ce E de la Shrina Eliona, il va être Be'ibur, c'est-à-dire il va être au cœur de la Neshama du Mashiach, qui est lui-même Mashiach qui est une Bechinat David Malé. C'est quoi David Malé? C'est quand écrit comme ça le mot David, Dalet Vav Yud Dalet, qui représente effectivement ou à Yud Shel Ot E Ana. C'est le Yud qui rentre dans le Dalet pour faire la lettre E. C'est David qui écrit simplement Dalet Dalet, mais c'est écrit avec un E maintenant. Végalé à Or, à Elaki, les Torah, des Torah, des Atikas Tima, des Karov, les Inenu, des Rachamim, Shooting, les Altor Omen. C'est que, en réalité, la Géoula qui va avoir ce dévoilement de ce grand E, ce dévoilement de cette Torah Kedusha, cette Malchut du Ensof, qui est la Torah de Atikas Tima, Kedisha, qui va se révéler avec Mashiach. C'est ça c'est ce à quoi on aspire. Voilà, chers amis, Chazak. Bah oui, Chazak, Daniel, Chazak. Bon, Chazak. Super. C'est le Rav Morgenstein. Et si Dieu veut, demain, on fait la lettre Vav. Heureusement. C'est bien. Voilà, bon,
חזק. תודה רבה. כל טוב. דין נדר, אדוני. להתראות.